Père, transforme nos vies par ta parole ce matin. Transforme nos vies par ta parole ce matin. Transforme nos vies par ta parole ce matin. Baisse un peu. Transforme nos vies par ta parole ce matin. Toi, le Dieu des cieux, visite un cœur ce matin par ta parole, Seigneur. Visite-nous. Visite-nous, Seigneur. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es présent. Seigneur, visite nos cœurs ce matin. Transforme une vie ce matin. Transforme un cœur, Seigneur, ce matin. Oh Jésus, nous voulons te rendre gloire. Fais-nous du bien par ta parole. Visite nos cœurs. Oh, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Seigneur. Plus de toi. Oh, plus de toi, mon Dieu. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Plus de toi. Seigneur, Jésus, plus de toi, Seigneur mon Dieu. plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de Nous voulons te toi, ressembler, Seigneur, plus de toi. Seigneur, Dans nos vies, plus de toi, plus de toi. plus de ta ressemblance, de l'Obobosi. plus de toi, Cantarada Kinta, Baba 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 Kintarada de Bos. plus de Linda Braide Shatarada Kinta, Baba 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 Baba. Et les Bahande et les Mosa, et la maillon de bruit de l'eau de Baos, de Windows. Shadada Cantere de Kinta, Baba 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 Shatarabayonta. Les Bradacheta Rabababos Kinta. Les Tarabababosa, plus de toi, Seigneur. Plus de ta ressemblance, Seigneur. Plus de toi, Plus de toi, mon Dieu. Plus de discernement de ta voix. Plus de toi, mon Dieu, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. merci, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta gloire dans nos vies. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Jésus. Père, nous élevons ton nom. Nous te magnifions et te rendons gloire. Donne-nous plus de toi. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous voulons te ressembler. 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 Plus de toi, Seigneur. Les brada shata, lenda brada kinta babababo sata. Est-ce que tu peux parler en langue? Si tu parles en langue pendant 5 bonnes minutes. Parle en langue, élevons la voix et parlons tous en langue ce matin. Élève la voix, élève la voix. Les brada shata kabaha, lenda brada kinta bababa, lo bada shanda rabahinta, leda brada kinta baba, shanta kadaba andeke.
Ilima ande kinta baba. Les katagés avrés. La brada kinta. Et les maillons de bruit de l'onde. Les brada kinta. Bradako sataka. Et les brailles de chant de bruit de l'onde. Rebababosia. Lenta katarian de keya. Rebababosia. Les katabrada she. Maradosita kababa. Londa brada kinta baba. Les kabashata rababa. Les kabababosia. Libraille de kindele. Brada kinto lobobosha. Les mamasita kababa. Et les brailles de l'île de bradake. Parada kinta baba baba. Chante les brailles de l'onde, bruit de l'onde, baouski, bruit de nosa. Rebabahuta kabaante kerebaante. La brada kinto lobosa. Les brada kante rebebe. La mama suta yadake. Parada kinto lobosaya. Rakolis. Mistrahim. Shekel buka. Les bradake. Parada kinta. Lo bradake. Parada kinta. Les mamayonka. Et les brailles de chat. Libra di shaka. Il mauski de ruidosa. Rebababosa keteke. Marada kinto lobobobo. Rebababashita kabababa. Rekatakanteke. Parada kinto lobobo. Rabababe en de chat. Libra de brade. Brade chanteke. Parada kinto lobobo. Rekabababa. Resa brada kinta baba. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Jésus. Merci, Seigneur. Tout doucement, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ta vie. Tu vas déclarer après moi, Seigneur Jésus, ce matin me voici devant ta face. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, visite-moi. Visite mon cœur. Visite ma vie. Là où il y avait une limitation, Seigneur, que cette limitation, limitation de famille, que cette limitation explose et que ma tente s'étende au nom de Jésus. Seigneur, me voici devant toi, sans force et sans pouvoir. Je suis venu te donner la gloire. Seigneur, me voici devant toi, sans force et sans pouvoir. Je suis venu te donner la gloire. Ce matin, Seigneur, me voici devant toi. Fais-moi du bien par ta parole. Visite ma vie par ta parole. Visite chacun de nous par ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te bénissons, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Tu peux t'asseoir royalement. Merci, Jésus. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons voir, nous allons parler de la part du Seigneur. Amen. Nous allons voir un beau message ce matin. Amen. J'aimerais que tu sois attentif, que tu me suives. Si le message te fait du bien, n'hésite pas à crier Amen, Alléluia, je reçois. Mais je crois que Dieu va nous faire du bien. Amen. Vous savez, très souvent, il y a ce qu'on appelle des tests. Dieu nous teste et Dieu teste notre capacité à être fidèle à lui. Notre capacité à être fidèle à lui malgré les épreuves, malgré tout ce qui peut se passer. Souvent, Dieu nous teste. Amen.
Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, laisse ton souci à la porte et rentre, adore Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Parce que c'est un test. Et lorsque Dieu te teste, c'est pour voir jusqu'où est-ce que l'amour que tu as pour moi va. Amen. Jusqu'où, même s'il y a des situations qui perdurent, même s'il y a des situations qui n'ont pas encore trouvé de solution, jusqu'où est-ce que ça va? Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans Luc 22, versets 31 à 32. On va commencer par ce passage et puis ensuite nous allons continuer. Avant que tu lises, j'aimerais rajouter quelque chose. Pendant que nous étions en train de prier, j'ai eu en mon cœur, amen, le Seigneur était en train de me dire comme ça que ce que vous voyez n'a rien à voir avec ce que vous allez voir. C'est la phrase qui remontait dans mon cœur. Ce que vous voyez n'aura rien à voir avec ce que vous allez voir. Je ne sais pas de quoi est-ce que Dieu parlait, mais c'est ce qui est remonté et rejailli dans mon cœur. Donc, moi je crois que c'est quelque chose qui va nous faire du bien. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu dans Luc 22, le verset 31 à 32. Et nous écoutons la parole de Dieu. Alléluia. Luc 22, verset 31 à 32, version parole de vie. Oui. Jésus dit à Simon-Pierre. Jésus dit à Simon-Pierre. Simon, Simon. Simon, Simon. Écoute. Écoute. Satan a demandé de pouvoir vous secouer. Satan a demandé de pouvoir vous secouer. Tous comme on secoue le grain dans un vent pour séparer de la paille. Mais moi, j'ai prié pour toi. J'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. Yes. Et toi, quand tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai pris cette version parce que j'ai des choses à dire dessus. La Bible déclare, Jésus a dit à Simon, Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous secouer. Ça veut dire qu'il y a des situations où Dieu est capable de laisser le diable agir dans ta vie. La Bible dit que Jésus dit, Satan a demandé de pouvoir vous secouer, tous, comme on secoue le grain. Mais moi, j'ai prié pour toi. Alléluia. Amen. Jésus dit, j'ai prié pour toi. J'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. Donc, l'objectif du diable, en secouant Simon, c'était quoi? Qu'il perde la foi. Et je l'ai dit dimanche dernier, il y a des situations qui font en sorte que nous perdons la foi. Il y a des situations qui nous arrivent qui font que nous abandonnons Dieu parce que nous considérons que cette situation-là est anormale. Ça tarde trop. Donc comme ça tarde trop, je décide de lâcher prise, d'arrêter, d'abandonner Dieu, de tout arrêter. Il y a des personnes qui arrivent même à changer de religion. C'est-à-dire qu'ils changent de la vie chrétienne, ils deviennent musulmans. Il y en a d'autres, ils arrêtent carrément d'aller à l'église, ils arrêtent la vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui perdure. Et que Dieu a laissé Satan faire pour voir où est-ce que la foi de cette personne ira. Comment? Amen. Amen. Mais moi, Jésus dit, j'ai prié pour toi, afin que tu ne perdes pas la foi. Mais quand tu reviendras à moi, la Bible dit, Jésus dit, rends tes frères plus forts. Quand tu vas revenir à moi, c'est-à-dire que quand tu vas décider, quand tu vas te convertir, dans la version du second, on dit, quand tu vas te convertir, reviens, affermis tes frères. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Dans cette version, on dit, quand tu reviendras à moi. Ça veut dire que la conversion, c'est une volonté. C'est-à-dire, je décide de revenir à Christ. Amen. Je décide de revenir. Pourquoi? Parce que j'étais perdu. Et je décide de revenir à Christ. Amen. Alléluia. Et quand je reviens à Christ, je ne reviens pas simplement
quand je reviens à Christ, je viens et j'affermis mes frères. Quelqu'un qui accepte Jésus depuis des années et qui laisse encore ses frères de l'autre côté, c'est-à-dire ses frères qui n'ont pas encore accepté Jésus, tu les laisses de l'autre côté. Jésus dit, Simon, quand tu seras affermi, quand tu reviendras à moi, affermis tes frères. Alléluia. Amen. Et c'est un passage qu'on a lu dimanche dernier. Et j'ai voulu éclairer votre esprit sur le fait que très souvent, il y a des situations qui font que notre foi, et je le disais, notre foi vacille. Mais Christ prie pour nous. Quelle est la personne qui prie pour toi? Et quelle est la personne que tu sers? Parce que celui qui prie pour toi, c'est celui-là que tu sers. Amen, c'est vrai. Et Simon était disciple. Et je l'ai dit, il n'était pas simplement fidèle, il était le disciple de Christ. Mais en étant disciple de Christ, la Bible dit que malgré ça, le diable va chercher à le réclamer. Mais Christ va prier pour lui. Donc, quelle est cette personne qui prie pour toi? Comment, c'est vrai. Quelle est la personne qui intercède auprès de Dieu pour toi? Alléluia. Amen. Nous allons prendre un deuxième passage. Ce matin, je vais vous parler de être chrétien ou être spirituel. Ou si vous voulez, la vie chrétienne n'a rien à voir avec la vie spirituelle. Peut-être que c'est quelque chose que tu ne comprends pas déjà là. Mais on va avancer dans les Écritures et tu vas comprendre où est-ce que je veux aller. Amen. Ce matin, suis-moi attentivement et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. 1 Corinthiens 3, le verset 1. On va aller doucement, tu vas commencer par le verset 1. 1 Corinthiens 3 à partir du verset 1. Verset 1. Pour moi, frère, n'est-ce pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Stop. Garde ta version. La Bible dit, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. C'est ça, hein? C'est lui second? Oui, c'est ça. Je vais prendre la version parole de vie. Toi, tu gardes lui second. Pour moi, frères et sœurs chrétiens, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes qui ont l'Esprit Saint. Toi, on dit quoi? Lis ta phrase. La première phrase. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Ok. Chez moi, on dit, pour moi, frères et sœurs chrétiens, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes qui ont l'Esprit Saint. Continue. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Non, juste le verset 1. D'accord. Mais comme à des hommes charnels. Mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. Comme à des enfants en Christ. Dans ma version, on dit, je vous ai parlé seulement comme à des personnes faibles, à des chrétiens qui sont encore des bébés dans la foi. Paul fait ici une différence entre le chrétien bébé et le chrétien spirituel qui n'est plus un bébé. Il dit, pour moi, frères et sœurs, chrétiens, ça veut dire que Paul parlait à des chrétiens ici. Et c'était des chrétiens, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes spirituelles. Dans ma version, on dit, comme à des personnes ayant l'Esprit Saint. Ça veut dire que les personnes spirituelles ont l'Esprit Saint. Mais les personnes charnelles n'ont pas l'Esprit Saint. Come on. Frères et sœurs chrétiens, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes qui ont l'Esprit Saint. Et dans la version lui second, on dit comme à des hommes charnels. Non, comme à des hommes spirituels. Voilà. D'abord ça. Chez moi, on dit comme à des hommes qui ont l'Esprit Saint. Chez lui, on dit comme à des hommes spirituels. Paul n'a pas pu leur parler parce qu'ils n'avaient pas encore l'Esprit Saint. Ils étaient des bébés dans la foi. En d'autres termes, celui qui est bébé dans la foi n'a pas le Saint-Esprit. Come on, come on. Alléluia. Alléluia. Celui qui est bébé dans la foi manque le Saint-Esprit.
Je vous ai parlé seulement comme à des personnes faibles, à des chrétiens. Ça veut dire que tu peux être chrétien. Oula, je vais dire quelque chose peut-être qui va vous choquer. La Bible dit que tu peux être chrétien et ne pas avoir le Saint-Esprit. Come on. Regardez, la version parole de vie, elle est claire. Tu peux la prendre. J'ai les deux versions, il ne faut pas t'inquiéter. On va rester sur la version parole de vie. La parole de Dieu est merveilleuse. Vous savez, souvent, il y a des passages dans la Bible que nous lisons plusieurs fois, mais nous ne trouvons pas, je dirais, le mystère qui se cache derrière. Mais lorsque Dieu ouvre tes yeux sur quelque chose, tu as envie de le partager. Vas-y, lis. Pour moi, frères et sœurs chrétiens. 1 Corinthiens 3, verset 1. Vas-y. Pour moi, frères et sœurs chrétiens. Frères et sœurs chrétiens. Donc, il parle à des chrétiens. Il parle à des chrétiens. Les amis, il parle à des chrétiens. Et puis, il dit quoi? Je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes qui ont le Saint-Esprit. Je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes ayant l'Esprit Saint. Je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes qui ont l'Esprit Saint. Je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes ayant l'Esprit Saint. Parce que vous êtes faibles. Vous êtes encore des bébés dans la foi. Ça veut dire que les bébés dans la foi n'ont pas l'Esprit Saint. C'est écrit. Je vous ai parlé seulement comme à des personnes faibles. À des chrétiens qui sont encore des bébés dans la foi. Bien-aimé, Dieu veut que nous ne restions pas au stade de bébés, d'enfants spirituels. Dieu veut que nous allons en eau profonde dans les Écritures, en eau profonde dans les choses de Dieu, connaître Dieu, comment Dieu fonctionne, chercher à le connaître. Ne restons pas simplement des chrétiens faibles, des chrétiens bébés, des chrétiens qui sont toujours en train de se bagarrer pour des histoires de poste, des chrétiens qui sont toujours en train de se bagarrer parce que mon frère ne m'a pas salué. Non, les amis, Paul dit, je vous ai parlé, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes ayant l'Esprit Saint. En d'autres termes, comme à des personnes spirituelles. Mais à des bébés dans la foi. Verset 2. Verset 2. Je vous ai donné du lait à boire et non une nourriture solide, parce que vous ne pouvez pas la supporter. Je vous ai donné du lait et non une nourriture solide, parce que vous ne pouvez pas la supporter. Je vous ai donné du lait et non une nourriture solide, parce que vous ne pouvez pas la supporter. Continue. Même maintenant, vous ne pouvez toujours pas la supporter. Vous ne pouvez toujours pas la supporter. Parce que, pourquoi? Parce que vous êtes encore faible. Vous êtes encore faible. En effet, parmi vous, il y a de la jalousie et des disputes. Vous êtes encore faible. Il y a un point là. Et dans la version Louis II, on dit, vous êtes encore charnel. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous êtes encore charnel. Parce que vous êtes encore faible. Parce que vous êtes des personnes qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Alléluia. Paul dit, je vous ai donné du lait parce que vous êtes encore charnel. Et lorsque Jésus a parlé à Simon-Pierre, Jésus dit à Simon-Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire que lorsque tu vas devenir adulte, affermis tes frères. Lorsque tu vas recevoir le Saint-Esprit, affermis tes frères. Lorsque l'Esprit Saint viendra sur toi, affermis tes frères. Lorsque l'Esprit Saint fera le travail qu'il a fait avec moi, il le fera avec toi, affermis tes frères. En d'autres termes, Simon, tu es encore un enfant. Et dans Luc qu'on a lu tout à l'heure, à partir du moment où Simon quand Jésus va dire à Simon, je t'ai criblé comme du froment, après, ce qui va se passer après, c'est grave. C'est qu'il va expliquer à Simon qu'il va le renier 3 fois. Et après l'avoir renié 3 fois, il va repartir. Il va entendre le coq chanter. Et quand le coq va chanter, c'est là qu'il va se souvenir. On va voir ça tout à l'heure. Cette partie. Mais je veux faire ce qu'on appelle, je veux mettre une liaison entre les deux pour que vous ne vous perdez pas. Alléluia. Amen. Jésus dit,
Paul dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez la supporter. Et vous ne le pouvez pas même maintenant parce que vous êtes encore charnel. Il fait une différence entre le chrétien charnel et le chrétien spirituel. Le chrétien charnel, c'est celui qui aime les disputes. Lis le verset 3. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon les hommes? Voilà ce que Paul dit. Comme il y a des disputes, la jalousie parmi vous, vous êtes charnel. Donc celui qui fait des disputes, celui qui est jaloux de l'autre, n'a pas l'Esprit Saint, c'est un enfant. Vous comprenez? Celui qui n'a pas, c'est-à-dire que tu es jaloux, tu crées des disputes, tu n'aimes pas ton frère, tu n'as pas l'Esprit Saint. Donc tu es un bébé. Or Dieu ne veut pas que nous restions au stade de bébé. Dieu nous appelle à grandir. Alléluia. Amen. Et par où est-ce que nous allons grandir? Qu'est-ce qui va nous permettre de croître? Qu'est-ce qui va nous permettre de grandir? Il y a quelque chose en nous que Dieu a besoin de transformer et de emmener cette chose à grandir. Paul dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide parce que vous ne pouvez pas la supporter. Ça veut dire qu'il y a la nourriture solide qui doit rentrer en nous pour que nous puissions être des adultes. Donc des personnes converties, en d'autres termes, des personnes qui connaissent Dieu, qui marchent avec Dieu, qui ont le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. 3 Jean 1, le verset 2. 3 Jean 1, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, l'état de notre âme est mis en évidence ici. Je souhaite que tu prospères, que tu évolues, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Dans ma version, on dit, ami très cher, je souhaite que tu te portes bien à tout point de vue. Ta vie chrétienne est bonne. Je souhaite que ta santé aussi soit bonne. Donc, là où Dieu va travailler, notre être, c'est notre être intérieur, c'est au niveau de l'âme. Donc Dieu va travailler l'âme, la partie de l'âme à l'intérieur de nous, pas le sang, mais la partie spirituelle à l'intérieur de nous. C'est ça que Dieu va travailler. Et quand Dieu va travailler cette partie-là, tu vas devenir un chrétien adulte, un chrétien converti, un chrétien mature. Alléluia. Amen. Un chrétien mature. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. L'âme a une vie. Yes. La vie de l'âme, c'est dans le spirituel. L'âme se nourrit. L'âme se nourrit par quoi? Par la parole de Dieu. Yes. Or, le problème est que Paul nourrit les gens qui sont charnels avec le lait. Et quand il les nourrit avec le lait, il leur dit, vous n'allez pas pouvoir supporter si je vous donne la nourriture solide parce que vous êtes encore charnels. Donc, les personnes charnelles, ils ont besoin du lait. Mais à un moment donné, ils doivent changer de nourriture. À partir du moment où la personne devient adulte. Donc, être spirituel et être chrétien, c'est deux choses différentes. Celui qui est chrétien, il est encore au stade de l'enfant. Il peut être au stade de l'enfant et il peut être au stade d'adulte. Tout dépend de ce que tu manges, ta nourriture. Paul donne le lait parce qu'il considère que ceux qui sont en face d'eux sont charnels, sont bébés. Il peut donner la nourriture solide à partir du moment où tu deviens un adulte. Donc ça veut dire que là où tu es chrétien, c'est vrai, mais tu dois grandir, tu dois grow up, comme on dit en anglais, tu dois grandir. Grandir. Il y a des choses sur lesquelles on ne doit plus revenir. Lorsque nous atteignons un certain niveau. Revenons sur l'histoire de Pierre. On va prendre Matthieu 16, versets 13 à 23. Matthieu 16, versets 13 à 23. Louis II ou pas? Le second. Louis II. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? 14. Ils répondirent,
Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? 16. Simon-Pierre répondit, Simon-Pierre répond, tu es le Christ, yes. le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Yeah. mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 18. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 19. Car je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Va au verset 21, vas-y, continue. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Yeah. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à les reprendre et dit, à Dieu me plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, a dit, Pierre, arrière de moi, Satan. Dis à Pierre. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. On s'arrête là. Alléluia. Amen. Voilà Simon qui se retrouve dans une situation où Jésus demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Les gens disent quoi? Il y en a, ils disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es un des prophètes qui doit venir. Ok. Maintenant, Jésus leur demande, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon prend la parole, le premier. Et il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, tu es heureux parce que ce n'est pas la chair, mais c'est mon Père qui t'a montré ça. Ensuite, il descend. Maintenant, il dit à tout le monde, ne dites pas aux gens que je suis le Christ. Allons. Donc, il continue à marcher. La Bible dit, Jésus va commencer à faire connaître à ses disciples la souffrance qu'il allait endurer. Et quand il va faire connaître cela à ses disciples, Simon encore va se lever. Il va dire, ah, Seigneur, cela ne va pas t'arriver. Wallah, ça ne t'arrivera pas. Et Jésus va dire quoi? Arrière de moi, Satan. Vous savez, ce verset est profond parce qu'il y a deux états. Le premier état où Simon révèle qui est Jésus et Jésus va lui donner les clés. Il dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Simon reçoit les clés du royaume des cieux. Quelque temps après, Jésus traite de Simon de Satan. Il dit, arrière de moi Satan, parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Wow. Alléluia. Amen. Quand tu es converti, il y a des moments où tu connais Dieu. Tu sais l'alpha, l'oméga. Il y en a même, ils font des prières de longues. On fait souvent des grandes prières. On explique à Dieu qui il est. On connaît Dieu. On sait qui est Dieu. Mais lorsqu'il y a une situation qui se lève, on est les premiers à refouler cette situation-là et à dire, Seigneur, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça a trop duré. C'est vrai. Pourtant, c'est à ce moment-là que Dieu, Jésus va te regarder, il va voir véritablement si ce que tu as dit avant là, tu sais ce que ça veut dire. Ah, come on. Quand je dis l'Éternel des armées et qu'il y a une épreuve qui arrive dans ma vie, je dois être à même de savoir que l'Éternel des armées doit se manifester dans ma vie. Yes. Mais si je suis Simon et je fais comme Simon-Pierre, tu es le Christ, loin de Dieu. Oh Simon, tu es béni, car c'est mon Père qui t'a révélé ça. Je te donne les clés du royaume des cieux. Et quelque temps après, le même Simon, il va réfléchir comme le diable. Ça veut dire que ce n'est pas, et je l'ai dit, ce n'est pas parce que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que je suis disciple de Christ. Ce n'est pas parce que je suis enfant de Dieu que le diable ne peut pas m'avoir, même pas les pensées.
Come on. Donc Satan la Bible dit, Jésus dit, arrière de moi Satan. Ça veut dire que ce n'est plus Simon qui était devant Jésus, c'était le diable. Jésus a vu Satan là. Et il lui dit, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. En d'autres termes, le diable réfléchit comme les hommes. Wow. Ou les hommes réfléchissent comme le diable. Les humains, la pensée humaine. Celui qui réfléchit, l'humain réfléchit comme le diable. Wow. Donc très souvent, il est important de demander déjà la volonté de Dieu. Yes. Avant de prendre quoi que ce soit comme situation. Amen. Comme décision. Alléluia. C'est vrai. Donc Satan, arrière de moi, Satan. Le même gars à qui on a donné les clés du royaume des cieux. Le même gars, Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Wow. Alléluia. On va prendre un autre passage. Luc 22, versets 1 à 6. Luc 22, versets 1 à 6. La fête des pains sans levain appelée la Pâque approchait. La quoi? La fête des pains sans levain Appelée la Pâque approchait. Ok. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nombre de 12. Qui était le nombre de 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Alléluia. Continue. Ils furent dans la joie et ils convenirent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Maintenant, prends Matthieu 27. Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12. Arrête-toi là. Jésus passe toute la nuit à prier. Et quand le jour commence à apparaître, il descend. La première des choses qu'il fait, il prend 12 disciples. Yes. Et dans les 12 disciples se trouve Judas Iscariote. Il y avait Simon-Pierre, il y avait André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, et Simon le Zélote. Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint traître. Donc Judas n'est pas devenu traître. Judas n'était pas traître. Judas est devenu traître. Vous comprenez? Judas est devenu traître. Maintenant, reprends le verset que tu as lu juste avant. Je vais nous expliquer quelque chose ce matin. Le verset de Luc 22. Là où on dit Satan entra en Judas. Luc 22, verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Satan est rentré en Judas. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus car ils craignaient le peuple. Maintenant, Satan va rentrer en Judas parce qu'il a vu une faille. Amen. Amen. Donc, tu peux être enfant de Dieu et devenir traître. Judas était disciple. Il est devenu traître. La Bible dit celui qui devint traître. Le même Judas, Satan va rentrer en lui. Mais pourtant, il a marché avec Jésus. Pire encore, Jésus a prié toute la nuit. Et malgré que Jésus a prié toute la nuit, Satan va se permettre de rentrer dans un de ses disciples. Et Jésus va choisir Judas sans voir. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est sans voir ou bien c'est malgré que Judas était traître. C'est-à-dire, malgré que Judas était celui qui allait devenir le traître. Jésus va le choisir quand même. Amen. Amen. Lorsque tu es spirituel, lorsque tu es un homme spirituel, lorsque tu es charnel, on a vu. Maintenant, lorsque tu es spirituel et que tu fais des temps de prière intenses, il peut arriver que dans tes choix, tu failles. Come on. Il peut arriver que dans les choix que nous faisons, il y a une faille. Et Dieu permet que Judas puisse devenir le traître. Parce que Judas était celui qui gardait l'argent.
Et c'était quelqu'un qui aimait. Souvenez-vous, lorsqu'une femme est venue verser le parfum, Judas était le premier à dire, mais ce parfum, on pouvait le vendre. Et puis avoir de l'argent pour s'acheter des vivres après. Donc Judas même savait qu'il avait un penchant pour l'argent. Et le diable, voyant ça, la Bible dit, Satan rentra en Judas. Et c'est à ce moment-là que Judas va devenir traître. Alléluia. Amen. Donc les deux ont trahi Jésus. Pierre a trahi Jésus. Judas a trahi Jésus. Mais les deux n'ont pas fini de la même façon. Il y en a un qui allait se pendre. Et il y en a un qui ne s'est pas pendu, qui s'est repenti. Pourtant, les deux se sont repentis. Il y a une chose, moi, qui me dérange. Matthieu 26, verset 69 à 75. Non, prends Matthieu 27 d'abord. Matthieu 27. À partir du verset 3. Matthieu 27. Verset 3 et 5 à 5. Matthieu 27. Matthieu 27, verset 3. Je lis. Matthieu 27. C'est bon? Non, je lis. Alors, Matthieu 27, verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Judas a fait quoi? Il s'est repenti. Continue. Et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, En disant, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Judas est allé se pendre. Pourtant, il a trahi Jésus. Maintenant, Matthieu 26. Verset 69. Matthieu 26, verset 69. Vas-y. Cependant, Pierre était assis dehors de la cour. Bon, on va sauter comme on connaît ce verset. Tu vas aller jusqu'au verset 74. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Il allait pleurer. Amen. Amen. Simon Pierre est allé pleurer. Judas est allé se pendre. Il s'est repenti. Simon s'est repenti puisqu'il allait pleurer. Dans d'autres versions, on dit il alla se repentir et pleura. Donc il allait pleurer, il allait se repentir. Judas aussi s'est repenti, mais les deux n'ont pas eu le même problème, le même résultat. Il y en a un qui est mort, l'autre qui est allé se repentir. Les deux se sont repentis, mais l'autre est allé pleurer simplement. Mais il était encore vivant. Vous savez, quand vous êtes chrétien et que vous êtes des enfants de Dieu charnels, c'est-à-dire que vous êtes encore bébé dans la foi, il y a des situations qui vous arrivent pour vous secouer. Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne vacille pas. Là où tu es, et tu m'entends, tu es assis, tu m'entends. Il y a des situations dans nos vies qui sont en train de nous arriver actuellement. L'objectif de ces situations-là, c'est de nous rendre forts. Pas de nous faire baisser les bras et d'abandonner le combat. Yes, il y a d'autres situations qui sont dans notre vie, c'est pour nous rendre matures, pour nous rendre guerriers. C'est fait exprès. Dieu permet expressément que le diable te touche, que le diable entre en toi, que le diable agisse dans ta vie. Et Dieu ne fait rien, malgré que tu es son enfant, dans un but, t'apprendre à devenir dur. T'apprendre à grandir, à te bâtir. Alléluia. Amen. Pierre était celui qui avait les clés, mais pourtant Pierre n'était pas converti. À cette époque, Pierre n'était pas converti, puisque Jésus va dire, Satan t'a réclamé, mais quand tu seras converti. Donc à cette époque, Pierre n'était pas encore converti. Voilà ce qui s'est passé, c'est que Pierre a renié Jésus. Ça veut dire que Pierre s'est détourné. Donc si Pierre s'est détourné, il n'était pas converti. Le même Pierre, quelques années après, dans Actes des Apôtres, la Bible dit que Pierre était celui-là qui avait reçu l'Esprit. C'est celui-là qui a commencé à prêcher aux gens.
Donc les mêmes gens qui l'avaient vu quand Jésus était crucifié, c'est les mêmes qui vont le voir en train d'annoncer Jésus. Les mêmes personnes vont le voir en train de proclamer l'évangile. Ça veut dire que Pierre avait reçu le Saint-Esprit à ce moment-là. Yes. Ça veut dire que Pierre était devenu mature à ce moment-là. Ça veut dire que Pierre avait reçu l'onction nécessaire qui lui a donné la force de pouvoir parler devant les gens. À l'époque où Jésus était encore en train d'être arrêté, Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit. La preuve est que c'est quand Jésus va ressusciter que Jésus va les retrouver. On a lu ça dimanche dernier et Jésus va souffler sur eux pour dire recevez le Saint-Esprit. Yes. Pourtant, pendant que Jésus était encore vivant, Pierre et les autres étaient en train de prier pour les malades. Les gens, il y avait des gens qui étaient guéris, il y avait des démons qui étaient chassés. Il y avait des choses qui se passaient. Même eux-mêmes, ils baptisaient les gens. Les mêmes disciples là, mais ils n'étaient pas encore convertis. Donc, il y a des situations dans nos vies. Les amis, c'est pas parce que nous sommes, et je l'ai dit, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'il y a des situations qui ne peuvent plus nous arriver. C'est pas parce qu'on est chrétien que le diable ne peut pas nous atteindre. Souvent, Dieu permet qu'il t'atteigne pour voir où est-ce que toi, l'amour que tu as pour moi, là, jusqu'où est-ce que c'est capable d'aller. Alléluia. Donc, tu peux connaître Dieu. Tu peux connaître Jésus. Les clés du royaume des cieux ont été données à qui? Pierre. À Pierre. Judas n'a rien reçu. Judas a juste entendu. Donc, quelqu'un qui a les clés, il sait comment ouvrir les portes. Quelqu'un qui a les clés, il sait comment est-ce qu'il faut, ce qu'il faut faire quand il y a telle ou telle situation. Vous êtes d'accord avec moi? Yes. Quelqu'un qui a les clés, il maîtrise. Donc, Pierre n'est pas mort. Ça, c'est ma thèse. Pourquoi est-ce que Pierre n'est pas mort? Parce que Pierre avait les clés. Et c'est une raison pour laquelle Pierre n'est pas mort. Malgré que Jésus a traité Pierre de Satan à un moment donné. Malgré que Jésus avait traité Pierre de Satan, Jésus lui avait remis quelque chose. Les clés. Malgré qu'il avait traité de Satan, il avait les clés. Malgré qu'il a trahi Jésus qui s'est repenti, il n'est pas mort. Par contre, Judas, il allait se pendre. Ne soyons pas surpris que demain, c'est-à-dire quand Jésus va revenir, qu'on voit Judas dans le ciel. Parce que la Bible dit que Jésus, quand il est mort, il est allé dans les abîmes. Tous ceux qui étaient morts à cause de lui, il allait ouvrir les portes pour leur dire sortez, sortez, Pierre, Jacques, Barthélemy, Judas, sortez, sortez, sortez de là. Vous êtes morts à cause de moi, d'accord, mais sortez de là. Donc Jésus allait les délivrer. Donc ne soyons pas surpris que demain, nous voyons Pierre, Jean, tous les autres là, surtout Judas, qu'on le retrouve au ciel. Ça voudra dire que Jésus allait le récupérer. Donc être un enfant de Dieu, il y a deux volets. Soit tu es un enfant charnel, soit tu es un enfant spirituel. Tu ne peux pas être les deux. La preuve est que le repas des deux n'est pas le même. Paul a fait la différence, on l'a lu tout à l'heure. Celui qui est spirituel, il mange de la nourriture spirituelle. Celui qui est charnel, il mange de la nourriture charnelle. Come on. Il y a un passage où on dit que les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Donc ça veut dire que eux, ils ne sont pas spirituels. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Il y a un passage qui dit ça. Si on peut c'était pas dans mes notes, mais si on peut le retrouver. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Donc, bien-aimé, ce matin, fais une introspection et réalise avec moi qu'il te faut devenir un chrétien spirituel. Et je l'ai dit dans LCH, je dis, il y a des nourritures qu'on donne aux chrétiens spirituels et il y a des nourritures qu'on donne aux chrétiens charnels. Tant que nous ne comprendrons pas ça, nous ne verrons pas Dieu. Il y a un homme de Dieu qui disait cette semaine, j'ai bien aimé, il dit que mais comment se fait-il que les paralytiques à la piscine de Bethesda, ils ne connaissaient pas Dieu, mais ils voyaient des anges. Mais nous, les enfants de Dieu, il y en a, ils sont des fils, des filles de Dieu. Ils ne voient pas anges. Ils ne connaissent pas, on dit le ministère des anges, ils disent non, ça c'est les démons. Et pourtant, les autres, de l'autre côté, les gadgets d'affaires, comment on les appelle? Féticheurs, les marabouts, eux ils voient les esprits, ils parlent même avec eux. Mais nous les enfants de Dieu, on ne vit pas ça. Parce que certainement qu'on a négligé cela. C'est vrai. Vas-y, tu as trouvé? Matthieu 23. Verset 1.
Oui. Ok. Alors Jésus parlait à la foule et dit à ses disciples, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. La chair de Moïse, c'est quoi? C'est la loi. Come on. Alléluia. Yes. Les scribes amen. et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. C'est comme ça aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont charnels, qui sont assis dans la chair. On va dire dans la chair de la parole de Dieu ou dans la chair de Jésus, je ne sais pas. Mais ils sont assis dans la chair. Et c'est des pharisiens. Jésus les appelle les pharisiens. Wow. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, on va lire un dernier passage et je vais clôturer avec cela. Matthieu 12, versets 43 à 45. Matthieu 12, versets 43 à 45. 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides cherchant du repos et n'en trouve point. 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il la trouve vide, balayée, ornée. Oh, la nature a horreur du vide. Amen. Amen. La nature a horreur du vide. Come on. Donc si on a chassé un esprit, si on a chassé un esprit de ta vie, si on a chassé par exemple l'esprit de pauvreté, il faut qu'on y mette un autre esprit. Yes. Yes. Parce que l'esprit de pauvreté est chassé, d'accord. Yes. L'esprit de sirène des eaux est chassé, d'accord. Maintenant, la personne est fait comment? Nous, on nous avait dit à l'époque que il faut que tu pries, tu jeûnes, tu vis une vie de consécration et le Saint-Esprit va te remplir. Bien aimé, faisons attention. La Bible est claire ici. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un corps, la Bible dit qu'il va dans les lieux arides cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je vais revenir dans la maison. Et quand il revient, la Bible dit qu'il la trouve vide. Yes. Or, Allez. quelqu'un qui prie n'est pas vide. Quelqu'un qui jeûne n'est pas vide. Comment se fait-il qu'il la trouve vide? Question. Comment se fait-il que cette personne-là, elle est vide? La Bible dit que la personne est vide. C'est ça, hein? Oui. Reprends le verset. vide. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Je vais retourner. Et quand il arrive, il la trouve Il la trouve vide, balayée et ornée. vide, balayée, ornée. Vide. Et il part, il dit, je vais rechercher. Il cherche 7 autres démons plus puissants que lui et il revient. Et quand il revient, la condition de cette personne est pire que la première. Donc, les amis, notre vie dépend de beaucoup de choses. Notre délivrance dépend de beaucoup de choses. Quand nous sommes délivrés, la Bible dit que quand nous sommes délivrés, qu'on chasse un démon, la Bible dit que la personne là, son corps est vide, balayé, orné, vide. C'est ça, hein? Reprends la partie vide. Alors, vide, balayé et orné. Reprends. Alors, je suis sorti. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il vient, Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. vide. Vide. Écoutez-moi. Vide. Balayé. Orné. Bon. Vide. Balayé. Orné. Yes. C'est 3 choses différentes. Quelque chose qui est vide. Elle est balayée et elle est ornée. Les ornements là viennent d'où? Question. Question. On dit qu'elle est vide, mais comment se fait-il qu'il y a des ornements? Ornement, action de décorer. Action de décorer. S'ajoute un ensemble pour l'embellir. S'ajoute un ensemble pour l'embellir. Pourtant, elle est vide. Hein? Alléluia. Come on. Yes. La version parole de vie dit, alors il se dit, je vais retourner dans ma maison que j'ai quittée. Il y retourne. Il voit que la maison est vide, balayée et bien arrangée. Mais quelque chose qui est vide, est-ce qu'on peut arranger à l'intérieur? Question. Alléluia. C'est vrai. Bien aimé, je termine en disant ceci. Peut-être qu'on verra la deuxième partie le dimanche prochain.
Mais lorsque nous sommes chrétiens, il y a des choses qu'il faut revoir dans notre chrétienté, dans notre vie chrétienne. La première chose à revoir, c'est notre état d'âme. Qu'est-ce que nous cherchons avec Dieu? Qu'est-ce que nous voulons avec Dieu? Qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous et qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Première chose à revoir. Deuxième chose à revoir. Notre nourriture nous permet-elle de grandir? Ce qui entre en toi, la nourriture que tu reçois tous les dimanches, est-ce que ça te permet de grandir? Ça, c'est la question qu'il faut que tu te poses. La troisième chose, c'est lorsque j'obtiens ma délivrance, où est-ce que je l'ai obtenue et qu'est-ce que je fais en retour pour la conserver? Alléluia. Amen. Voici les trois choses qu'il faut retenir ce matin. La première chose, c'est quoi? La première chose, c'est quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? Vous avez noté, non? La première chose. Revoir ce qui entre en toi comme nourriture. Deuxième chose. La suite, c'est quoi? Je reprends. La première chose qu'il faut que tu revoies, c'est la nourriture que tu as en toi. La deuxième chose qu'il faut que tu revoies, c'est est-ce que je suis spirituel ou je suis charnel? La troisième chose qu'il faut que tu revoies, c'est maintenant que j'ai obtenu ma délivrance, où est-ce que je l'ai obtenue et qu'est-ce que je fais pour conserver cette délivrance-là? Ça va? Yes. Comment je suis dans mon état d'âme? Qu'est-ce qui entre en moi comme nourriture? Est-ce que je suis un enfant de Dieu chrétien, spirituel ou charnel? Et où est-ce que j'ai obtenu ma délivrance et qu'est-ce que je fais pour la conserver? Sinon, les esprits peuvent revenir. Et puis, ils peuvent revenir encore plus fort, surtout s'ils la trouvent vide. Par contre, quelqu'un qui jeûne et qui prie, je vous en prie, sa vie n'est pas vide. Quelqu'un qui jeûne et qui prie, qui se consacre à le Saint-Esprit en lui. Yes. Donc, il n'est pas vide. Mais quand on dit vide, ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien. Alléluia. Voici le message que j'avais pour toi ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Yes, 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 yes. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prier. Tu vas prier, tu n'as pas besoin de te lever. Tu peux rester assis, mais tu vas prier. Je veux t'entendre prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux être un enfant, un chrétien spirituel. Je veux être spirituel. Je veux grandir encore. Je veux grandir, je veux grandir. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, nous prions ce matin. Donne-nous de grandir. Nous voulons être des chrétiens spirituels. Nous ne voulons pas être des chrétiens, Seigneur, charnels, mais nous voulons être des chrétiens spirituels. Donne-nous de grandir. Donne-nous de grandir. Donne-nous de grandir. Donne-nous de grandir afin de t'expérimenter. Donne-nous de grandir afin de t'expérimenter. Seigneur, donne-nous de grandir. Donne-nous de manger de la nourriture solide. Donne-nous de découvrir les mystères qui se cachent dans la parole de Dieu. Seigneur, manifeste ta grâce, Jésus. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Père, pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas apporter ton